Lui, c'est un jeune politicien qui a décidé de prendre son destin en main. Il a d'abord, il faut le préciser, milité dans beaucoup de formations politiques. Finalement, ma voix, je n'arrive pas à comprendre, là, il faut m'aider. Il a décidé finalement d'être à la tête d'une formation politique. Il s'agit du PRDR. Lui, c'est Antoine Mbami. Il est avec nous dans ce studio. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, en tout cas. Alors, on va parler politique. Le titre de ce sujet, c'est l'engagement des jeunes en politique. Je le disais à l'entame, ils sont nombreux à se lancer en politique. Si certains se contentaient du simple militantisme ou d'avoir des petits postes, il y en a maintenant qui décident à se hisser plus haut, à prendre la tête des formations politiques. C'est comme vous. Aujourd'hui, vous êtes à la tête du parti PRDR. D'abord, dites-nous pourquoi vous êtes engagé en politique. Voilà, sur la question. Vous êtes très jeune en vous voyant. Merci. Bien, vous êtes d'une trentaine, vous êtes dans les trentaines. Bien. Voilà. Bien. Voilà. J'ai commencé par dire que, avant de répondre à votre question d'ailleurs, je vais commencer par rendre cette vibrante gloire, disons, à tous mes militants. Je ne dis pas mes militants, mais en tout cas mes collaborateurs avec qui nous évoluons du jour au lendemain. Ouais. Je leur rends cet hommage, ouais, comme pour leur dire que nous sommes sur le droit chemin parce qu'on a commencé à être compris. Ouais. Et voilà, sur la question de savoir pourquoi nous sommes impliqués en politique, cela répond à plusieurs questions d'ailleurs qu'il faut devoir s'en dire. Ouais. Et à plusieurs constats également. Ouais. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où l'on s'est dit que la jeunesse a toujours été victime. On a été victime de notre militantisme. On a été victime parce qu'on a toujours suivi nos pères, peut-être que nos aînés, et ainsi de suite. Ouais. Et on a fini par comprendre que nous sommes en train de nous mettre en arrière. On a vu des politiciens qui ont demandé à la jeunesse, est-ce que vous êtes prêts à mourir pour le parti? Et on a vu des jeunes qui ont dit que oui, c'est parce que tout simplement on est pauvre en tant que jeune. Oui, c'est parce que tout simplement on est suiviste en tant que jeune. Oui, c'est parce que tout simplement quand on finit les études, nos parents ne nous aident pas en tout cas à créer non, pas aussi de moins. Les parents en général n'ont pas de moins. Il est important que je précise cela parce que c'est très important d'ailleurs que les parents également sachent que lorsqu'on finit les études, surtout avec la licence, cela ne peut pas être un élément satisfaisant également pour nous permettre d'être autonomes en quelque sorte. Et le constat, les conséquences sont quoi? C'est qu'on devient des militants des formations politiques, et quand on dit manifestation, ce sont les jeunes qui manifestent également. Quand on dit peut-être que revendication, ce ne sont pas des politiciens qui sortent, ce sont nous les jeunes qui sortent. Et quand on dit campagne, peut-être que élection, c'est nous qui votons pour ces gens-là. Et malheureusement, nous sommes laissés parce que ces gens-là disent que nous n'en a pas d'espérance. Nous sommes laissés parce que ces gens-là disent que nous sommes des gens qui ont peut-être une ambition démesurée. Et là, on s'est dit, est-ce qu'on va toujours continuer à suivre ces gens-là? Est-ce qu'on va toujours continuer à être militant peut-être éternellement? Il est maintenant temps, comme disait peut-être que Thomas Noël Sankara, qui disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa propre révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Bien. Cet esclave répondra seul devant l'histoire, et s'il s'est fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un être qui prétend la franchir, seule la lutte libère. Bien. Et cette lutte, voilà pourquoi nous menons. Et là, on s'est dit qu'on ne veut plus être des militants, peut-être que pour les rions, mais on veut s'impliquer activement. On ne veut plus laisser peut-être que les politiciens parlent en notre nom. On veut parler cette fois-ci en notre nom en tant que jeunes. Parce que quand on dit développement, c'est sur la jeunesse. Parce que... Alors, est-ce que vous ne pensez pas aussi, c'est vrai, c'est bien beau qu'on soit à la tête d'une formation politique parce qu'on est jeune, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi être heurté par le manque d'expérience aussi? Est-ce qu'on ne peut pas... en tout cas avoir des difficultés de pouvoir s'intégrer, de pouvoir mener à bien cette mission qui est celle de diriger une formation politique. L'autre aspect que j'ajoute à ta question, c'est on sait un peu comment la politique se mène sur le plan, en tout cas en Guinée ou en Afrique. Ça demande aussi, il faut quand même rappeler, une assise sur le plan ethnique, mais les moyens financiers. Et généralement, ces jeunes n'ont pas souvent des moyens. Est-ce que cela ne peut pas être un handicap pour avoir son mot à dire pour pouvoir émerger? Voilà, vous me permettez, je vais répondre également à la première question. Allez-y. Sur la question s'il faut peut-être avoir de l'expérience avant qu'on s'intègre peut-être comme politique. Je vais commencer par dire que l'expérience, c'est comme de l'appétit. On dit toujours que l'appétit vient en mangeant. L'on ne peut avoir d'expérience que lorsque nous sommes sur le terrain.
Moi, personnellement, j'ai été militant d'abord avant d'être peut-être que responsable d'une formation politique. D'accord. Pour ceux qui connaissent, peut-être que Sia Kabari, il a commencé par un mouvement appelé Génération Debout. Ouais. C'est moi qui ai implanté ce mouvement du Bien. côté de Cancan, surtout à l'université d'ailleurs. Ouais. Donc, lorsque vous prenez par exemple le parti de Kouyaté, le PDN, j'ai été l'un des responsables chargés de communication. D'accord. Idem, peut-être que ceux qui me connaissent, j'ai été également le responsable chargé de communication, le secrétaire national chargé de la communication du parti de Alpha Kola Badé, appelé peut-être comme Mouvement Alliance pour la démocratie. D'accord. Donc, c'est pour vous dire Donc que... vous avez, on va résumer, vous avez suffisamment d'expérience ou le minimum qu'il faut, en tout cas pour entamer votre carrière politique. Voilà ce qui est bien dit. On a le minimum qu'il faut. Ouais. Et comme déjà je vous l'ai dit, hein, l'appétit, c'est-à-dire l'expérience, il est comme de l'appétit, il vient en mangeant. Peut-être qu'au fur et à mesure, on aura peut-être que l'expérience, peut-être maximum dont vous en faites cas. Alors parlez-nous de votre formation politique. Vous êtes implanté où? Est-ce que vous avez tous les documents qu'il faut? Parce que récemment, il y a eu un recensement. Il y a quand même un tour, une rencontre, pas une rencontre, une visite entamée par le département qui a dévoilé des partis politiques qui sont sans adresse. Est-ce que vous faites partie de ces partis politiques ou bien vous êtes légalement installé? Je pense que c'est important quand même d'aborder cette question au-delà de cette expérience. D'abord, le parti, il est créé en quelle année? Il est créé, il a tout ce social. qu'il faut pour... Ensuite, la question de son pari, c'est une question qui est cruciale. Oui, la question financière. Est-ce que vous disposez de moyens financiers pour pouvoir conduire vraiment cette formation politique? Voilà, par rapport à tous les documents afférents du parti, retenez que nous sommes déjà sur la liste du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Parce qu'aujourd'hui, avant d'avoir un agrément, il y a tout un préalable. Il y a toute une documentation qu'il faut fournir. Et nous sommes en train de fournir également ce document. Parce que nous, d'abord, on s'est dit que... en train de fournir. Nous sommes en train de fournir d'ailleurs. Vous n'avez pas encore votre agrément. Le parti n'est pas encore créé. Non, non. Peut-être que lorsque vous dites que le parti n'est pas encore créé, c'est parce que tout simplement on n'a pas encore un agrément, sinon on a le parti est créé, mais légalement il n'existe pas. Voilà, mais nous sommes déjà sur la liste du ministère parce qu'il faut d'abord fournir un document. Donc le process est en cours. Voilà, on va évoluer dans c'est en cours. D'accord. Donc également... Pour les moyens, est-ce que vous disposez des moyens qu'il faut, en tout cas parce que la politique c'est de l'argent. Le siège, c'est du côté de Lambagne, ainsi, voilà. Et pour l'aspect peut-être que financement, je crois bien que l'argent, c'est un élément fondamental, c'est l'élément clé d'ailleurs de toute peut-être formation politique. On ne peut pas devoir faire la politique sans pourtant avoir peut-être que de l'argent. Moi, personnellement, je suis un entrepreneur. J'ai une entreprise nom de Events Group qui évolue dans l'immobilier, le transport et également dans l'élevage et l'agriculture. Mais c'est pas votre argent là que vous allez mettre dans la formation politique quand même. On a... si c'est le Non, c'est pour vous dire, c'est pas votre argent là personnel que vous allez mettre en place. Voilà, nous sommes en train d'élaborer toute une stratégie. Tout un processus nous permettant d'avoir ce qu'il en faut. Mais ce n'est pas important peut-être que de dire qu'il faut d'abord avoir de l'argent avant de créer une formation politique. Parce que c'est une question de volonté en quelque sorte. Si vous n'avez pas de moyens, vous risquez d'être... D'abord, cela m'envoie à cette question. Oui, son micro s'il vous plaît. Lorsque notre invité dit qu'il est entrepreneur, ça c'est très important, je l'encourage sur son chemin. Je voudrais vraiment que vous me parlez du projet de société que votre parti va incarner, parce que peut-être que vous allez mettre l'accent sur l'entrepreneuriat jeune, parce que vous êtes jeune, ça c'est la première question. Et l'autre question, c'est quand même votre regard sur la situation actuelle du pays, qui est marquée par une transition militaire. Bien, qu'est-ce que vous comptez offrir aux Guinéens, à vos militants, aux Guinéens de façon générale? Bien. D'abord, même à lire le simple slogan que nous avons, en dit déjà beaucoup. Nous disons en avant pour la reconstruction de la Guinée, ensemble nous pouvons. Nous ne sommes pas peut-être que des politiciens qui viennent dire que si vous votez pour moi, on fera ça pour vous. Si vous votez pour moi, on fera ça pour vous. Nous nous disons une million. Peut-être, comme déjà vous le dites, nous disons que nous ne pouvons rien faire sans le peuple de Guinée. Ce qu'on fera pour la Guinée, on fera avec le peuple de Guinée. Bien, en termes peut-être que de projet de société, parce qu'il n'y a aucune formation qui n'a pas un projet de société. Mais n'oublions pas d'ailleurs que nous vivons dans un pays où on vit de mimétisme, on s'est dit. Telle personne a un projet de société, déjà, cela a été diffusé peut-être à la radio, et cela a été emprunté. On a des partis politiques ici qui ont à peu près les mêmes projets de société en quelque sorte. Du copier-coller, il faut le dire ainsi. Donc voilà pourquoi nous, au niveau de notre formation politique, nous en disons que pour le moment, on ne veut pas devoir dévoiler, disons... Allez-y, dans le micro, s'il vous plaît. Oui. Voilà, on ne veut pas devoir dévoiler ces secrets pour ne pas
plagier notre promotion, c'est-à-dire notre projet de société. Non, mais Sinon, c'est important de préciser. Comment pouvez-vous avoir des militants? Comment pouvez-vous me convaincre personnellement d'adhérer à votre parti si je ne connais pas ce que vous allez m'offrir et offrir aux autres? Allez, pour appuyer ta question, peut-être ne pas divulguer tout le programme, mais les grands axes, par exemple, de ce programme, c'est important que ceux qui nous écoutent aujourd'hui puissent dire, mais parce que c'est une opportunité. Voici les raisons pour lesquelles je peux m'engager dans son parti ou voter pour lui. Tout à fait. Les grands axes, tout au moins. D'ailleurs, en nous regardant tout simplement, nous sommes un exemple peut-être attrayant et attirant d'ailleurs. Non, c'est peut-être étonnant de voir un tout petit jeune avec peut-être que cet âge être devant une formation politique. Comme vous. Mais on ne va pas adhérer. On ne va pas adhérer. On ne va pas adhérer à votre parti à cause de votre physique. On a un projet de société innovateur. On a un projet de société rassembleur. On a un projet de société unificateur. Bien. Et alors, nous disons peut-être, c'est pourquoi chez nous, dans notre formation politique, moi, en tant qu'Antoine Émérite Bami, je suis un forestier. Et la vice-présidente du parti, elle est malinquée. Elle est en France également, elle s'appelle Kouyati, Aïcha Kouyati. Le troisième vice-président, disons, de cette formation politique également un peu. Clair, vous avez tenu compte de la diversité. De la diversité en quelque sorte. Ça, c'est compris bien. L'autre piège que je voulais savoir, parce que vous savez que les jeunes peuvent créer des formations politiques, être sur le terrain et après se faire phagocyter, parce qu'on a vu les élections ici où les formations politiques ont été finalement phagocytées par des marchandés même. Est-ce que vous ne serez pas aussi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui avaient des mouvements ou des formations politiques, mais après ça a disparu. Pour profiter, pour avoir soit des postes ou bien être... ben voilà. Est-ce que vous ne risquez pas de tomber dans ces pièges? Vous pouvez résister à cette vague, à cette donne, pour ne pas, en tout cas, être comme les autres formations politiques? Nous sommes à notre début, nous sommes à notre commencement. Comme disait Emmanuel Kant, que lorsque la volonté manque à une action, c'est toute la morale qui manque en cette action, parce qu'il n'y a pas de volonté sans la morale. La lutte que nous avons commencée est une lutte de conviction. On ne veut pas être des politiciens, mais on veut être des hommes d'État. Parce qu'un politicien pense au pouvoir, mais un homme d'État pense à sa génération. Son regard sur votre regard, la gestion de la transition actuelle, étant jeune, comment vous voyez les choses? Bon, mon regard sur la transition actuelle, je crois à ma qualité d'analyste politique. On dit toujours que l'on ne peut peut-être que donner le bilan d'une transition, peut-être d'un gouvernement qu'après le mandat. Mais partant de cela, en tant que politicien, je crois pour le moment il faut devoir féliciter cette transition. Féliciter, c'est parce que tout ne peut pas forcément être rose. On a vu des gens qui ont fait peut-être que 10 ans à la tête de l'État, 11 ans, mais cela n'a servi à rien. Mais on a compris peut-être qu'en 2 ans ou peut-être qu'en 1 année, on a vu des avancées qu'il faille s'en féliciter. Mais, sauf qu'il y a une crise qui est là aujourd'hui. Mais la transition, dans le vrai sens du terme, est une crise. La transition va avec la crise, mais voilà. Pour sortir de cette léthargie, attention, aujourd'hui, la Guinée est à la croisée des chemins. Nous avons une junte militaire qui affiche une volonté quand même de bien faire. Vous avez vu les routes qui sont construites. Mais de l'autre côté, il y a une frange importante de partis politiques qui se sentent exclus et qui veulent un dialogue. Comment résoudre tout ce problème au-delà de ce que ces militaires sont en train de poser comme bon acte sur le terrain? Voilà pourquoi j'ai commencé par dire que tout ne peut pas être forcément rose. La dernière fois, peut-être que le samedi, on était en conclave, peut-être en réunion avec les leaders des coalitions politiques. Et moi, en tant que responsable chargé à la communication de cette alliance appelée Alliance pour, disons, la République. Qui n'est pas encore né ou bien... Non, l'Alliance pour la République avec Francis. Avec Francis, d'accord. C'est moi le responsable chargé de la communication de cette coalition politique. Donc également, on était allé à cette rencontre et l'objectif était d'abord de mettre en place une commission ou peut-être une autre dynamique de toutes les coalitions politiques. Parce que nous ne voulons plus peut-être que chacun parle en son nom, peut-être que chacun parle à un sens peut-être que différent. On vient avoir un sens unique en tant que leader des formations politiques. Donc là, on s'était réunis, on s'était concertés, on a un peu fait le briefing de tout ce qui est en train de faire la transition. Et on a dit, au-delà de ça, il faut qu'il y ait, et il y aura, disons, la mise en place d'une commission de rédaction d'un mémorandum pour aller donner ça à la transition, comme pour dire que voilà ce qui est fait, voilà ce qui est mal fait, voilà ce qu'il faut vraiment faire. Donc c'est dans ce document que vous comptez faire des propositions pour une sortie de
Moïse, vous avez 30 secondes peut-être pour rajouter un mot de la fin, on n'est plus par le temps. Voilà, merci en tout cas du fond du cœur, ça a été un grand plaisir et je précise bien que c'est encore une première fois que je suis invité à une station peut-être radiophonique. C'est un plaisir. Au nom de ma formation politique. C'est un plaisir de merci vous recevoir. Merci à vous et merci à tout le monde. Et nous disons qu'ensemble nous pouvons. Merci à vous. C'était Monsieur Antoine Émérite Mbami, le président du PRDR. Il répondait à nos questions dans Talk Politique. Merci et au revoir.